Bonjour à tous. Si tu fais partie de ces personnes qui sont célibataires au jour d'aujourd'hui et qui n'ont plus envie de l'être, si tu as envie de trouver la bonne âme sœur pour toi et que tu te poses des questions du genre pourquoi est-ce que je suis toujours célibataire? Pourquoi est-ce que je ne tombe que sur des personnes avec qui ça ne marche pas et ça se termine toujours de la même manière? Je t'invite à prendre 5 minutes de ton temps là maintenant pour écouter ce message qui te concerne et qui va pouvoir t'aider à changer ton karma personnel. Je vais d'abord partager avec toi 3 principes universels qui vont t'aider à mieux comprendre ta situation au jour d'aujourd'hui. Et après, je vais mettre entre tes mains un outil qui est ultra puissant pour l'avoir utilisé moi-même plein de fois, pour pouvoir te faire accélérer dans ton cheminement vers cette personne qui sera la bonne âme sœur pour toi. Tout d'abord, laisse-moi te dire que si tu es toujours célibataire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a probablement une des lois universelles que tu n'as pas très bien compris. Ça veut dire qu'il y a un problème à l'un de ces 3 niveaux, la compréhension, l'organisation ou l'ouverture. Tout d'abord, la compréhension. Peut-être qu'encore au jour d'aujourd'hui, tu ne comprends pas encore très bien ce que c'est qu'une âme sœur. Peut-être que tu as entendu plein de choses et d'autres sur les réseaux sociaux qui sont parfois des informations qui sont totalement fausses et que tu as une image de l'âme sœur qui n'est pas conforme à la réalité. Alors c'est quoi une âme sœur en réalité? Une âme sœur, c'est pas quelqu'un de parfait, c'est pas quelqu'un qui fait tout super bien tout le temps, c'est pas non plus quelqu'un qui a une copie conforme de toi-même et de la personne que tu es. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui a les cartes en main que pour pouvoir mettre ton karma sur ses épaules et qui a le courage, la persévérance et la motivation que pour porter ce karma avec toutes les responsabilités que ça implique sur le long terme, voire jusqu'à la fin de la vie. Et peu importe quelle est la bonne âme sœur pour toi au jour d'aujourd'hui, avec n'importe qui, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours de la tentation, il y aura toujours des défis à relever parce que ça fait partie de notre chemin de vie ici sur Terre, dans ce corps, et c'est quelque chose auquel on ne peut pas s'échapper. Donc premièrement, il te faut arrêter de penser que la personne qui doit venir doit être idéale, doit être parfaite et doit être quelqu'un avec qui tu n'auras jamais aucun problème, parce que ce n'est pas le but de la vie sur Terre en tant qu'âme incarnée dans un corps humain. Et laisse-moi te dire humblement que tu vas entendre de tout et du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur les flammes jumelles et les âmes sœurs, mais tout n'est pas forcément bon à prendre. Par exemple, les disputes passionnelles et toxiques, ce n'est pas du tout le signe que tu as trouvé la bonne âme sœur pour toi. Et les séparations et les remises ensemble à répétition, ce n'est pas non plus le signe que tu as trouvé la bonne âme sœur. Et les personnes qui sont comme ça, comme capables de lire dans tes pensées, qui t'envoient un message au moment où tu penses à elles, ce n'est pas non plus le signe que tu as trouvé la bonne personne. C'est simplement un phénomène cosmique de fréquence vibratoire où la pensée va vibrer sur une certaine fréquence et les personnes qui pensent sur la même fréquence à ce moment-là vont être capables de capter ta pensée. Et ça s'arrête là. Et toutes ces informations qui sont fausses, qui circulent sur les réseaux sociaux, ça peut te faire perdre énormément de temps sur ton chemin vers la véritable âme sœur et ça peut t'induire en erreur. Alors fais toujours preuve de discernement quant aux informations qui arrivent à toi. Maintenant, le deuxième niveau où peut se situer ton blocage, c'est au niveau de l'organisation de l'univers. Il faut savoir que ce multivers est ultra bien organisé et que, crois-le ou pas, il n'y a rien qui arrive par hasard. Et qu'entre le moment où tu demandes à rencontrer ton âme sœur et que tu émets cette intention et le moment où tu vas effectivement rencontrer cette personne qui est la bonne pour toi, il peut y avoir des étapes à passer. Peut-être que des signes vont arriver à toi, peut-être que tu as encore des épreuves à traverser, peut-être que tu n'es pas encore prêt à recevoir cette âme sœur dans ta vie et qu'il faut passer encore par même des cassages de gueule, par même des coups bas, des coups durs, une autre rupture, une autre déception amoureuse, peut-être retenter quelque chose avec ton ex dont tu ne t'es pas détaché et encore une fois te casser la figure avec cette personne. Et tout ça fait partie des étapes nécessaires que pour pouvoir te guider au niveau quantique à ton âme sœur. Et donc, on pourrait croire que des événements très négatifs nous arrivent après une invocation qui est puissante pour attirer l'âme sœur,
alors qu'en fait, ces événements négatifs sont justement les bonnes étapes que pour nous guider par après à la bonne personne. Alors si tu commences à utiliser les invocations qui sont très très puissantes que j'ai transmises par avant ou celles que je vais te transmettre aujourd'hui à la fin de la vidéo, fais confiance au processus, observe ce qui va se passer, regarde ce qui va se réorganiser autour de toi et dis-toi que tout ce qui arrive, c'est pour une bonne raison par rapport à ta demande, à ce que tu as voulu et c'est pour ton bien, quoi qu'il arrive. Et tout ça nous amène au troisième niveau où peut se situer le blocage et c'est au niveau de l'ouverture. Je parle de ton ouverture d'esprit, je parle de ton ouverture de cœur, je parle de ta capacité à recevoir ce que tu as demandé de l'univers ou de l'intelligence divine. Et quand tu gardes la porte de ton cœur, la porte de ton esprit fermée à ce que tu as demandé, c'est comme si tu étais une personne qui a passé une commande sur Amazon, qui a payé pour avoir la livraison, mais qui au moment de la livraison garde sa porte fermée et ne va jamais ouvrir au livreur et ne va jamais prendre le temps de regarder ce qu'il y a derrière la porte et de ramasser son paquet. Et c'est tout simplement ça. Donc il faut aussi travailler sur l'ouverture à recevoir tout ce que tu as demandé. Et au moment où tu y ouvres ton esprit, ne serait-ce qu'en te disant « c'est possible, ça peut m'arriver ». Et pourquoi pas essayer? Et pourquoi pas tenter cette invocation que cette fille m'a transmise? Et pourquoi ne pas voir ce qui va se passer après? C'est à ce moment-là que tu ouvres les portes de ta conscience, de ton cœur, et que l'univers est capable de t'envoyer dans cette réalité-ci, concrètement, cette personne, cette rencontre que tu as demandée. Je t'invite aussi à aller voir toutes mes autres vidéos sur ce sujet parce que ça va t'apporter plein de compléments d'informations que pour pouvoir avoir une image globale de ta situation et surtout pour que tu aies vraiment tous les outils en main que pour pouvoir renverser ton karma positivement. Je vais maintenant partager avec toi une invocation très puissante pour t'amener le plus rapidement possible vers ton âme sœur la plus adaptée. Et tu peux retrouver cette invocation dans la description ci-dessous, ainsi que le lien pour aller vers cette invocation toute seule et toutes les autres invocations que j'ai partagées de mes autres vidéos. Alors maintenant, répète après moi en pensée ou en parole, en t'étant installé confortablement ce qui va suivre. Et dis-toi qu'aucun mot, qu'aucune énergie n'est due au hasard. J'ai l'intention de manifester le plus rapidement possible et de la meilleure des manières ma rencontre avec l'âme sœur la plus idéalement adaptée à ma position et à ma situation. Je choisis de comprendre tout ce que je dois réaliser sur moi-même, sur les autres et sur mes blocages intérieurs. J'abolis maintenant tous les obstacles intérieurs qui se dressent entre moi et mon âme sœur la plus complémentaire. Je demande et j'accepte toute l'aide de la source de toute vie que pour m'aider à surmonter la peur qui me sépare de mon âme sœur. Merci de nous réunir ici et maintenant dans les meilleures conditions. En toute foi et confiance, j'accepte cette aide. Merci. Et voilà, vous n'avez plus qu'à utiliser cette invocation au moins une fois par semaine, si pas une fois par jour, si vous voulez des résultats ultra rapides. Et n'oubliez pas de revenir vers moi en racontant dans les commentaires votre expérience par rapport à tout ce que ça aura transformé positivement dans votre vie. Et n'oubliez pas de liker et de partager avec un maximum de personnes pour que chacun puisse trouver son âme sœur la plus adaptée parce que c'est ma mission et c'est tout ce que je nous souhaite. Merci infiniment de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.